Hey, wait just minute. Quel est-ce? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des faits peu connus sur les Looney Tunes qui vont changer votre enfance. Hey, there's something awfully screwy going on around here. I like those fellows. All the time having fun. Flattery'll get you nowhere. And you can't fool me again. Pour cette liste, on va se pencher sur les détails les plus obscurs de la franchise Looney Tunes qui pourraient bien changer votre regard sur ces cartoons. Dites-nous en commentaire si certains de ces éléments vous ont traumatisé. C'est parti pour le top 10. Numéro 10, trop posé pour les enfants. Les premiers cartoons Looney Tunes ont été créés entre 1930 et 1969. Les courts-métrages étaient souvent montrés aux enfants avant le début des films au cinéma, cela étant une partie de l'humour leur passée par-dessus la tête. Hey, what do you say, Bing? Pardon me. A l'époque, les standards de la télé étaient bien différents. Alors quand les Looney Tunes ont débarqué à la téloche, les courts-métrages étaient régulièrement remontés à cause de leur contenu. Hey, those guys are bold. Wait, it's sabotaging. Humour pour adultes, blagues un peu glauques et éléments aujourd'hui plus considérés comme politiquement corrects, tout ça était bien souvent censuré, voire carrément totalement retiré. On peut trouver des versions non censurées plus facilement de nos jours, sur internet ou en DVD, mais faut pas oublier la vérité perturbante, qui est qu'on n'a pas grandi avec les dessins animés originaux. Numéro 9, les personnages des Looney Tunes ont changé le sens d'un mot. How am I ever gonna catch that screwy duck? Precisely what I was wondering, my little Nimrod. L'un des ennemis jurés récurrents de Bugs Bunny et Daffy Duck, c'est le chasseur Pato Elmer Fudd. Et comme c'est leur adversaire, le malheureux chasseur s'est souvent pris une flopée d'insultes, comme le terme Nimrod en anglais, qui veut dire crétin, imbécile quoi. Hey, there's something awfully screwy going on around here. Sauf que ce mot n'avait pas du tout la même signification avant que les cartoons de Bugs Bunny ne le rendent populaire. En fait, dans la Bible, Nimrod, c'est le petit-fils de Noé, et il était reconnu pour ses grands talents de chasseur. Du coup, quand les personnages qualifient Elmer de Nimrod, c'est par pur sarcasme. Gosh, ain't I a stinker? Mais les téléspectateurs qui n'avaient pas la ref se sont mis à utiliser le terme Nimrod comme une insulte, et il est rentré dans l'argot américain, pour qualifier quelqu'un d'un peu lent, pas fut-fut quoi, comme Elmer Fudd. Sacré hommage. You chubby little rascal. Numéro 8, le Titi original. Titi, c'est le petit oiseau tout jaune et tout mimi qu'on voit la plupart du temps avec Sylvestre le chat, et qui est Gros Minet dans les cartoons. Oh, you much too smart for him, huh, Putty Cat? Hello, Mr. Putty Cat. What you doing down there? Sauf qu'avant la venue de Oh des cru voir un Rominet, Titi avait une allure totalement différente. Titi a fait ses débuts dans le court-métrage Histoire de chaton, mettant en scène deux chats inspirés des comédiens comiques Abbott et Costello. Yeah, Babbitt, I want to eat. I love to eat. Well then, go up and get the bird out of that nest, and we'll eat. Pendant ce cours, on a eu pour la première fois la voix et le gimmick phare du petit oiseau. I thought I tore a putty cat. I did. I tore a putty cat. Pour ce qui est du reste, tout était un peu différent. Titi n'avait pas de plume et il s'appelait Orson. What the fuck. Je comprends totalement pourquoi la Warner a préféré lui donner plus de couleurs et un nom plus mémorable en fin de compte. Numéro 7, Looney Tunes et pas Toons. Les Looney Tunes existent depuis environ 90 piges maintenant. Ladies and gentlemen, tonight it gives me extreme pleasure to present our intrepid. Du coup, maintenant tout le monde a bien saisi le nom et sait l'écrire, non? Mais pas vraiment. La grande majorité des gens pensent que le mot Toons dans le titre devrait s'écrire Toon, T-O-O-N, comme dans le mot cartoon. Après, les mots se prononcent pareil et les deux sont synonymes des cartoons, donc bon, l'erreur est humaine. Now, devil, control yourself. That's no way to act. Now, take it easy. I can explain everything. Mais il y en a qui pensent que ce problème d'orthographe est un exemple de l'effet Mandela, un phénomène de fausse mémoire collective où l'on pense que la réalité a été modifiée à un moment donné. Flattery'll get you nowhere. And you can't fool me again. Je me demande ce que ces gens-là pensent du choix orthographique de la petite sœur musicale des Looney Tunes, Merry Melodies, ou encore du programme de Disney, Silly Symphony. Numéro 6, surtout des personnages masculins. Bien que ça ne soit à mon avis pas une surprise, on peut facilement oublier que la large majorité des persos des Looney Tunes classiques sont des personnages masculins. Quelques exceptions c'est vrai, il y a Mémé, la propriétaire de Titi, dès les cartoons les plus anciens. Il y a aussi Pénélope, sur qui Pépé le putois jette son dévolu, un peu trop d'ailleurs.
Mais bon, en vrai, les deux sont des personnages mineurs par rapport aux autres. Darling, you found me. A sweet. A clever. We will never part again. I could be wrong, you know. Il n'y a que dans des productions récentes, telles que Space Jam et les Tiny Toons, que des personnages féminins ont commencé à avoir un peu plus de présence et d'importance. A girl? Welcome to the 90s. Les courts-métrages Looney Tunes classiques auront toujours leur charme, mais une fois qu'on remarque le manque, voire l'absence de figures féminines, c'est impossible de tout regarder avec le même regard. Hey, wait a just minute. Quel est-ce? Numéro 5, une bière. Depuis que les Tiny Toons est officiellement un spin-off des Looney Tunes, on le compte dedans. J'ai déjà évoqué les problèmes de censure de la franchise. Les Tiny Toons n'y échappe pas. Un épisode a été banni à cause d'un segment dedans, une fois que les gens ont appris son existence et l'aspect sensible du sujet traité. Let's drink it. Drink it? But Buster, this isn't like you. I know, but in this episode, we're showing the evils of alcohol. Un segment en effet très spécial destiné à avertir les enfants des dangers de l'alcool et de les inciter à ne pas y toucher. Mais en vrai, mélanger ce genre de sujet avec un cartoon, c'est toujours une entreprise délicate. Are we wasted or what? Ah! Just pass the brewski, bub. Puis ça a pas aidé qu'on ait entendu des rumeurs comme quoi l'équipe de la série n'aimait pas du tout écrire des épisodes très spéciaux. This is so weird. One beer and the whole world looks screwy. Alors comment celui-ci a dérapé? Il y a 3 toons très jeunes qui ont bu une bière et se sont jetés d'une falaise en voiture, rien que ça. Ils s'en sortent indemnes au bout du compte, mais n'empêche, c'est super dark. Numéro 4, le bégaiement de Porky. Porky Pig est un personnage adorable, un peu maniéré, qui finit souvent les courts-métrages Looney Tunes. That's all, folks. Il sert aussi à équilibrer des personnages comme Daffy Duck, mais le plus marquant chez Porky, c'est son bégaiement qui ne passe pas inaperçu. Ce que vous ignorez sans doute, c'est que le bégaiement n'existait pas que chez le personnage. Joe Doherty, le premier comédien qui a doublé le cochonnet, bégayait pour de vrai et a amené ça au personnage. This is your lucky day. Opportunity is knocking. Malheureusement pour Doherty, il n'arrivait pas à contrôler son bégaiement, ce qui fait que ses sessions d'enregistrement duraient des heures et coûtaient beaucoup d'argent. I better hurry. I just got 10 minutes to catch my plane. Les coûts toujours en hausse ont mené à son remplacement par Mel Blanc, un comédien capable de bégayer sur commande. Numéro 3, la polémique Speedy Gonzales. Quand Cartoon Network a obtenu les droits de diffusion de Speedy Gonzales, ils ont décidé de ne pas inclure ses courts-métrages dans leur grille de programmation. Tandis que l'entreprise a dit que les cartoons n'avaient pas fait d'assez bons scores auprès de l'audimat, faut aussi dire qu'ils avaient un peu peur que le personnage soit culturellement blessant. Il est difficile de nier que le chara-design original de Speedy, avec sa dent en or et tout, était ridicule et offensant. Et son cousin, Nonchalante Rodriguez, pouvait aussi être perçu comme promouvant des stéréotypes. When do we eat? I'm hungry. There's lots of food in the refrigerator, but you got to get by the pussycat to get him. That's good. I get it. I'm hungry. Sauf que les fans de la communauté hispanique ont montré leur soutien quand ils ont appris que les courts-métrages seraient absents de la programmation de Cartoon Network. Et dans un magnifique happy ending, les cartoons ont refait surface à toute vitesse sur la chaîne en 2002. Numéro 2, des trucs qui peuvent vous ôter la vie. Ce n'est pas un secret, il y a beaucoup de violences cartoonesques dans les Looney Tunes. Boom, you stupid rabbit! Like this! Dans tout ce chaos, il y a des armes à feu, et c'est souvent plus glauque que dans le souvenir des gens. Dans quelques cartoons par exemple, les personnages se menacent, voire en finissent carrément avec une arme dangereuse. Bugs et Sam le pirate jouent même à la roulette russe. Et c'est pas tout, hein. Daffy va jusqu'à se foutre en l'air pour la blague. Si l'humour noir c'est votre truc, alors oui, vous trouverez ça gaulerie. Mais je comprends que ça puisse être tricky de montrer ce genre de délire à des enfants. D'ailleurs, beaucoup de ces cartoons macabres se sont retrouvés censurés pendant des années. That's terrific, Daffy. They loved it. They want more. I know, but I can only do it once. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les 11 censurés. Il est vrai que j'ai déjà parlé de la censure occasionnelle, mais les 11 censurés, c'est un tout autre niveau. Ces 11 épisodes issus des Looney Tunes et des Merry Melodies montrent des stéréotypes raciaux et ethniques. Sorry, Doc.
Loin d'être les seuls cartoons de Warner Bros à avoir recours à des représentations politiquement incorrectes, ces courts ont fait des représentations offensantes des éléments clés de leurs intrigues, à tel point qu'on ne peut même pas vous les montrer ici. Vu que les pontes de la Warner n'ont pas pu empêcher que ces cartoons soient intrinsèquement liés à des stéréotypes et des caricatures racistes, ils ont été retirés des antennes en 1968. Depuis, aucun de ces épisodes n'a été officiellement diffusé à la télé, mais on en retrouve des traces sur internet évidemment, ou dans de vieux formats vidéo. Ces cartoons sont des rappels d'un chapitre offensant de l'histoire des Looney Tunes. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.